C'est parti, on se dit bon, Messi tient encore encore la baraque. Et aujourd'hui, voir Messi partir, ça va toujours, c'est clair. Le niveau de visibilité va diminuer, mais ne va pas diminuer le niveau du championnat, parce que le niveau du championnat reste le même. Parce que le Real reste le Real, le Barça reste le Barça. Et qu'on le dise ou non, même si Cristiano et Messi sont toujours en Liga, arrivé un moment, ils vont toujours partir. Mais là maintenant, il faut que la Liga comprenne que maintenant, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Cristiano. Maintenant, comment revaloriser notre championnat, comment réorganiser? Parce qu'on voit déjà des quiproquos qui commencent. Parce que le Barça était confiant pour signer Messi avec un accord avec le CVC, c'est-à-dire un média de diffusion de vente des droits de diffusion. Et là, vite, Pérez a compris que non, en fait, c'était un jeu. Dans le présent, ça nous avantait, mais en moyen et en long terme, ce contrat ne nous avantagerait pas. Et il a convaincu automatiquement la Porta de ne pas signer ce contrat. Et n'oubliez pas qu'ils tiennent toujours leur projet de Super League. Voilà, donc c'est que ce projet peut toutefois être fatal pour la Super League. Et là, c'est en ce moment la Porta a compris que arrivé un moment, il faut que le Barça arrive à se faire sans Messi. Même dans sa conférence de presse, quand Messi est parti, il a dit il faut qu'on apprenne à continuer sans Messi. Et là, Messi même l'a dit, arrivé un moment, il faut que les supporters s'entendent. Mais on sait très bien que ce n'est pas de cette façon, parce que Lionel Messi n'a plus connu le public ça depuis 2 ans. Et il a pleuré que je n'imaginerais pas partir sans voir mon public après 2 ans de football au FC Barcelone. Donc là, pour moi, le niveau de visibilité change pour la Liga, mais le niveau du championnat reste le même. Et n'oubliez pas, l'Espagne est toujours classée en premier coefficient UEFA dans les championnats. Salut pour le transfert de Léo Messi, je suis vraiment fâché. Pourquoi? Eh bien, c'est pas comme ça que Léo doit partir. Les Blancs n'ont qu'un seul ami, c'est l'argent. Churi de Sao Paulo. Eh bien, Gildas, nous parlons désormais de la destination de Lionel Messi, qui n'est autre que le Paris Saint-Germain. Comment trouvez-vous l'intégration de Lionel Messi dans cette équipe? Et puis l'autre question, on sait que c'est Mauricio Pochettino. A-t-il le coffre nécessaire pour diriger toutes ces stars du Paris Saint-Germain? Neymar, Mbappé, Ramos, Messi. Pour la première question, je dirais que c'est un vestiaire déjà connu. Lionel Messi qui est ami avec beaucoup de joueurs, Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos et autres. Donc c'est l'intégration, je pense que c'est vrai, il n'aura pas assez de problèmes pour avoir côtoyé ces joueurs. On les a vus même à la Copa América. Par rapport à la deuxième question, Pochettino, c'est vrai, c'est un Argentin aussi. Mais moi, je ne redoute pas le scénario qu'avait connu le Real Madrid dans le temps. On avait vu aussi ces stars-là, les Galactiques avec les Zidane, les Ronaldo, les Beckham et autres. Et c'est aussi la tête saison de la Maison Blanche à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ici, les ambitions ne sont pas les mêmes. Si vous voyez le président parisien, son objectif, c'est la Ligue des Champions. Et on a posé la question à Lionel Messi l'autre fois, qu'est-ce qu'il compte apporter? Il a même dit que c'est un club qui a quand même un bon produit de société, qui sont écrits la Ligue des Champions, ils l'ont démontré plusieurs fois. Mais lui, il est venu quand même les aider, peut-être à dépasser cette étape-là et à aller à la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas lui seul qui va le faire. Mais je pense que le président de Paris Saint-Germain savait bien qu'avec la venue de Lionel Messi, de Ramos et autres, c'est pour changer un peu les donnes. Parce que cette équipe parisienne, c'est vrai, il a des effectifs, mais on n'a pas ce mental-là de vaincre pour les joueurs. Si vous voyez les compétitions précédentes, on a vu que l'équipe a péché peut-être par immaturité. Donc, Lionel Messi est venu, mais il est tellement entendu au camp des loges que tout ce qu'il doit faire, il doit quand même être bien sculpté. Et je pense qu'il est là pour donner quand même ce qui manquait à cette équipe-là. Mais si vous voyez, on nous proposait un trio d'attaque très magique. On a dit qu'il y a Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais il faudrait que... Où est Di Maria? Oui, Di Maria est un peu reculé. Au niveau du milieu de terrain.
Vous savez que c'est un joueur polyvalent, Oui. qui Marie est replié, mais on plaçait les trois là comme devant, comme c'est le trio magique qui vont quand même faire bouger cette année le Paris Saint-Germain. On a vu des trios qui ont bien fonctionné. National Sport, zoom sur l'actualité des autres